Shalom, shalom la famille, shalom, shalom les bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous fortifie. Puisque les frères peuvent déjà demander si quelqu'un a quelque chose à partager. Effectivement, le Seigneur nous avons accordé la grâce de méditer sur sa parole qui nous a bénis. Et j'aimerais aussi bien partager ça avec vous. Je suis si recevé par la grâce du Seigneur, ça édifie le peuple du Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, on va aller à Somme 136. Mon frère Yannick, qui est là? C'est combien? Amen, amen, mon frère. Somme 137. Bon, 136, mon frère. Amen. Dans ces sommes-là, j'aimerais bien que nous tous, nous puissions ouvrir le micro. Et le frère Yannick va lire et nous, on va répondre. Ah, sa miséricorde dit à toujours. Lui va lire et chacun de nous va répondre le verset suivant. La miséricorde dit à toujours. Après, nous allons maintenant aller sur notre somme qui nous a été donnée, 91. On essaie un peu d'aller plus profond par rapport à ça. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Yannick, tu peux nous lire? Ouvrez le micro, mes bien-aimés, ouvrez le micro et faites de reconnaître la miséricorde de Dieu dans notre vie. Peu importe les difficultés que nous pouvons avoir, mes bien-aimés, si vous regardez tout autour de nous, et nous voyons, il y a toujours la miséricorde de Dieu et dans notre vie et qui se manifeste chaque jour. Ce n'est pas parce que nous sommes plus parfaits que les autres, ce n'est pas parce que nous prions ou nous gênons, mais c'est juste qu'on ne peut pas comprendre, mes bien-aimés, c'est la miséricorde de Dieu. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, mais si tu regardes tout autour de toi, tu verras la miséricorde du Seigneur. Reconnaissons cela, mes bien-aimés, ouvrons le micro afin que nous puissions reconnaître. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui seul fait de grands prodiges. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a fait des grandes luminaires. Car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour. Car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux. Car sa miséricorde durera toujours. Mon frère. Amen. Ça continue. Continue, mon frère, 12. À main forte et à bras étendus. Car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer Rouge.
car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle. Car sa miséricorde durera toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois. Car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants. Car Sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens. sa miséricorde durera toujours. Et Och, roi de Bassan. Car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage. Car sa miséricorde durera toujours. En héritage à Israël, son serviteur. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés. Car sa miséricorde durera toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Amen. Ah. Amen. 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 Gloire au Seigneur de sa miséricorde qui a toujours. Malgré nos fautes, malgré nos difficultés, nous pouvons avoir chacun de nous ça qui l'était. Mais la miséricorde du Seigneur se manifeste chaque jour dans notre vie. Ça, mes bien-aimés, il faudra toujours que nous puissions être reconnaissants à ce que Dieu fait au milieu de nous. La Bible nous dit, louons l'Éternel, car sa miséricorde vit à toujours. Voilà la raison pour laquelle, mes bien-aimés, que nous puissions louer ce Dieu, que nous puissions nous attacher à ce Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, mes bien-aimés, ce n'est pas son amour, ce n'est pas sa miséricorde. Ce n'est pas parce qu'on est plus parfait que les autres. Ce n'est pas parce qu'on est plus saint que les autres, mes bien-aimés. Mais ça, la miséricorde de Dieu se manifeste chaque jour dans notre vie, que Dieu ne regarde pas nos fautes. Et Dieu nous donne le temps de se repentir. Dieu nous donne le temps de nous ramener dans ce chemin. On va aller à Somme 91, notre verset que nous méditons. Juste le premier verset qu'on va lire, mon frère Yannick. Juste le premier verset. Somme 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. On n'a pas dit n'importe qui. Ce verset ne concerne pas tout le monde. On dit c'est lui. Mais bien aimé. Et ce premier verset, j'ai eu à méditer ça avec mes enfants pour qu'on essaie un peu de mettre la précision sur ces versets-là. Pour qu'ils ne pensent pas que c'est une récitation. Mais c'est un message. Une information qu'on nous donne. C'est lui qui demeure. Mais bien aimé, c'est ce qu'on a tout le temps dit, il faut demeurer. Comment demeurer si la pluie est très haut? Comment demeurer? Parce que si on n'arrive pas à comprendre, on peut penser que ce verset est pour tout le monde. C'est juste, il nous donne l'information que c'est lui qui demeure. Le Seigneur Jésus dit, demeurez à moi. Si vous demeurez à moi, et vous allez porter du fruit. Comment maintenant on va aller dans les versets pour qu'il nous essaie d'expliquer comment demeurer à Dieu? Ça, ces versets ne concernent pas les païens. Ça concerne ceux qui ont déjà reçu la parole de Dieu et qui ont entendu la parole de Dieu. Et ils se sont demeurés dans cette parole. Mes bien-aimés, ici, ça nous exhorte de demeurer. Pourquoi on nous demande de demeurer sur l'abri de très haut et qui repose dans l'ombre de Tout-Puissant? C'est-à-dire, mon bien-aimé, les paroles que nous entendons,
il y a toujours des persécutions, il y a toujours des tentations qui vont faire la sorte que on essaie de s'éloigner de Dieu. Voilà pourquoi le conseil nous dit, c'est lui qui demeure, mes bien-aimés. Donc, il va avoir les choses qui vont essayer de nous ramener à raisonner. C'est cette parole que nous avons entendue. C'est cette parole que nous avons autant écoutée. Quand on va être en face d'un problème, en face d'une persécution, en face de l'injustice, en face des difficultés, mais bien aimé, qu'est-ce qu'on va faire? La Bible nous dit, c'est lui qui demeure. Parce que s'il n'y a pas les obstacles, comment on va demeurer? S'il n'y a pas de problème, comment on va demeurer? Dernièrement, notre frère Hérodique nous a exhorté que le peuple auquel que Dieu a réservé ses ennemis pour qu'ils puissent qu'ils viennent les persécuter, pour voir s'ils vont demeurer, pour voir s'ils vont rester sur la parole qui a été donnée à leur peur. Mais bien aimés, le Seigneur nous aime comme nous avons vu la miséricorde du Seigneur qui se manifeste chaque jour dans notre vie, mais sachant que les épreuves auxquelles qui viennent toujours dans notre vie, c'est pour savoir si nous avons demeuré, si on va demeurer. Quand on sera en face d'une difficulté, on ne pourra pas chercher les solutions ailleurs, à d'autres dieux, qu'on va abandonner Dieu de la Bible. Quand est-ce que tu seras dans les problèmes, tu n'attends pas la voix de Dieu. Tu ne vois pas la manifestation de Dieu. Et tu pries, tu ne vois rien du tout. C'est là où le Satan va venir nous proposer les solutions plus rapides à nos problèmes. Que ferons-nous, mes amis? Demeurons-ils? C'est ça, demeurer à Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Jean chapitre 15. On va le lire. Parce que demeurer ne veut pas, ce n'est pas une récitation, mes bien-aimés. C'est pour nous encourager à rester à ce que nous avons entendu. C'est pour nous conseiller de persévérer dans la parole de la vérité, mes bien-aimés. Même s'il y a un silence de Dieu, ne veut pas dire l'absence de Dieu dans nos situations et dans nos problèmes. C'est juste que Dieu nous donne la possibilité de savoir si nous pourrons réellement demeurer et être fidèles à Dieu. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 à partir du verset 7. Amen, mes bien-aimés. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Comment ça, mon bien-aimé, comment ça, tu as quel verset? Je suis au verset 7. Commence à 5, s'il vous plaît. À 5, c'est ça? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut demeurer. C'est ce que le Seigneur encourage. Il faut demeurer, mes bien-aimés, dans la parole que Dieu nous a accordée. Mon frère, reprends un peu à partir de verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jean 15, 3. Reprends Jean 15, 3. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 15, 3. Oui. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Déjà, nous sommes purs à cause de la parole que Dieu nous a accordée, que Dieu nous a fait entendre, que Dieu nous a donné. Nous sommes purs. Dieu nous a purifiés. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est de demeurer dans ce problème, dans cette parole-là. Donc, c'est ce que je venais de dire. Ça ne concernait pas à ceux qui n'ont pas entendu la parole de Dieu. Si Somme 91 dit, c'est lui qui demeure. Nous supposons que la personne a entendu la parole de Dieu. Il a demeuré à cette parole. C'est-à-dire, il a mis cette parole en pratique. Ici, à Jean chapitre 15, verset 3, nous dit, déjà vous êtes purs
À cause de la parole que le Seigneur nous a annoncée. La parole de Dieu nous a purifiés. La parole de Dieu nous a encouragés. Et maintenant, mes bien-aimés, le Seigneur nous dit, ça ne s'arrête pas là, afin que nous avons écouté la parole. Car la foi vient de ce que nous on attend, de ce qu'on attend qui vient de la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous purifie. Et là, la Bible dit, nous sommes déjà purs à cause de cette parole-là. Maintenant, il y a encore d'autres étapes qui disent demeurer. Pourquoi? Pour porter des fruits. Souvent, les fruits spirituels, pourquoi les fruits spirituels ne se manifestent pas dans notre vie? C'est parce qu'on ne demeure pas dans la parole de Dieu. Quand il y a les situations difficiles, on va un peu à gauche pour chercher des solutions. Et quand va bien, on revient au Seigneur. Mes bien-aimés, la Bible nous dit, pour porter des fruits, nous devons demeurer. Nous devons demeurer à la parole que nous avons reçue. Nous devons demeurer à la parole que nous avons écoutée. Continue, mon frère. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, juste avec la parole là, de porter du fruit. Mais il faut qu'on demeure, il faut qu'on s'attache à la parole de Dieu pour pouvoir porter des fruits. Des fruits que la Bible nous parle d'ici, ce sont les œuvres de la foi. La manifestation de la parole que nous avons reçue. C'est tout simplement ça, mes bien-aimés. C'est-à-dire la parole que nous avons reçue, nous devons les vivre comme le Seigneur nous demande. C'est-à-dire de mettre la parole de Dieu en pratique. Sans ça, mes bien-aimés, la Bible nous dit, nous ne pourrons pas porter des fruits si nous ne demeurons pas. C'est clair et net. Nous avons reçu la parole nous a purifiés. Mais pour porter des fruits, il faut qu'on s'attache à la parole. Il faut qu'on vive cette parole-là. Continuez, mon frère Yannick. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Voilà le contraire de celui qui ne demeure pas. C'est-à-dire, on a entendu la parole de Dieu, mais on essaie de vivre comme nous. Nous avons entendu la parole. C'est lui qui ne demeure pas en moi. C'est-à-dire, la personne a entendu la parole. Dieu a dit, verset 3, il a dit déjà, vous êtes purs. Dans cette parole-là vient purifier tout le monde. Parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Mais la différence maintenant, celui qui ne demeure pas, il est jeté dehors. Parce qu'il est infidèle. D'abord, il a eu la grâce d'entendre la parole de Dieu et il ne demeure pas. Ne sont pas ceux-là, ne sont pas à ceux-là, mes bien-aimés, ne sont pas à ceux qui écoutaient la parole de Dieu, mais essayent de vivre leur vie comme ils veulent. Ça, c'est la religion. Bien sûr, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Croire au Seigneur Jésus-Christ ne veut pas dire forcément d'avoir l'information de la Bible, d'avoir l'information de tous les versets bibliques, mais d'avoir une vue sainte, d'avoir une vue correcte. C'est ça demeurer à Dieu, mes bien-aimés. Sacha, la Bible nous dit, il est jeté dehors. Celui qui ne demeure pas à moi, il est jeté dehors. Voilà toutes ces promesses qui nous a présentées en Somme 91, à celui qui demeure. Demeurer, mes bien-aimés, c'est-à-dire, c'est de respecter les commandements du Seigneur. Les choses que nous avons entendues, que nous on a pu droit de les faire, mes bien-aimés, ne les faisons pas. Et si nous n'arrivons pas, Jacques nous dit,
que nous faites juste la prière à demander à Dieu avec la foi, il nous sera accordé. Voilà, il y a la solution. Vu que c'est un domaine spirituel que nous ne pouvons pas. Mais le Seigneur voit avec la sincérité du cœur à celui qui vient demander le Seigneur pour l'obéir. Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, je n'arrive pas. Mais celui qui prend plaisir à cela, il ne se reproche même pas. Mais bien aimé, le Seigneur nous dit, il sera jeté dehors. Parce qu'il est infidèle. Mais le Seigneur, il connaît. C'est lui qui fait les efforts. C'est lui qui persévère. Pourquoi la Bible nous dit persévérer? Quand on parle de persévérance, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas, pas facile. C'est-à-dire que c'est une vie. Tu vas vouloir obéir au Seigneur, mais il y a toujours les choses qui vont vouloir t'attirer, qui vont contraire à ce que tu veux. L'apôtre Paul l'a dit. Il dit, qui me sauvera dans cette chair? Quand je veux faire le bien, je n'arrive pas à faire ce que je veux. Mais bien aimé, il a au moins reconnu ses erreurs. Il a reconnu ses défauts. Qui n'arrive pas. Mais en fait, d'avoir cette pensée de reconnaître que tu veux obéir à Dieu, tu n'arrives pas. C'est là où la miséricorde du Seigneur se manifeste chaque jour. Mais si nous prenons les solutions par nous-mêmes, qui sait que tu es chrétien, nous savons que nous ne devons plus faire la faute. Mais quand c'est dur, on voit les conseils, non, on fait seulement comme ça, Dieu va nous pardonner. On va s'incliner dans ça. C'est-à-dire, on n'est pas fidèle. C'est-à-dire, on ne demeure pas. On demeure que quand les choses vont mieux. C'est là où on dit que bon, tout va bien. Si la Bible nous dit de demeurer, c'est pour dire quoi? Il y aura les épreuves qui vont venir. Mais au fur et à mesure qu'on reste à la parole, on reste à la position, on reste ferme, c'est là où on se repose sur l'abri de très haut. Je dis à l'Éternel à qui je fais confiance. On lui fait confiance à quel moment, bien aimé? Quand tout va bien, quand il y a la paix. C'est quand il sait vraiment que non, là c'est fini. Et tu regardes en haut, tu dis qu'il y a un Dieu. Tu lui fais confiance. Mais bien aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime et vraiment qu'il mérite bien que nous puissions entendre ces paroles. L'ennemi, il rôde. Mais si nous demeurons, regardez les songes que l'enfant qui venait de faire là. Ils étaient en train de regarder quelque chose à l'ordinateur, mais ils voient un monstre qui vient. Et ce monstre-là se transforme au pain. Mais quand sa sœur veut manger, l'autre a dit non, ne mange pas ça. Le pain, c'est quoi, mes bien-aimés? Le pain, c'est aussi la parole. C'est-à-dire, l'enfant peut être là comme ça, en train de regarder le classique, et il voit un publicité satanique qui vient, qui va donner une parole, l'enfant va recevoir cette parole-là. Ça plante à l'enfant. Combien plus fort raison, nous-mêmes, on est là, on enseigne nos enfants comment il faut être. Mais leur cœur est toujours attiré ce qui est négatif. Amen. Le cœur est toujours convoite. Il convoite que les choses qui sont négatives. Tu vas dire à l'enfant, habille-toi bien. L'enfant va vouloir habiller comme ses camarades. L'enfant a peur qu'on va se moquer de lui. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il s'habille pour plaire non seulement à l'instruction que les parents lui donnaient, mais il va vouloir s'habiller pour pouvoir plaire à ses amis, pour être correct dans le monde. Voilà la raison pour laquelle l'église qui se prépare pour aller dehors, mes bien-aimés, ça ne sera pas seulement des fleurs. Ça peut être une persécution aussi. Qu'est-ce qu'on fera? Quand on vous dira que vous n'avez pas de droit, on vous convoque. Voilà le frère Georges qui a témoigné, qui partait pour évangéliser, mais il a eu les amendes. Mais quand la situation sera menacée, qu'est-ce que tu feras, mes bien-aimés? On va demeurer. C'est ça, demeurer. On prend plaisir, ça coûte. Wow, on se prépare pour aller dehors évangéliser. Wow, on évangélise comme ça, c'est bien. Quelqu'un peut dire que non, vous m'avez jugé, je vous porte plainte. Le Saint-Esprit
peut nous pousser peut-être à parler de l'homosexualité. Bien aimé, je donne encore un témoignage. J'étais dans les tramways. Il y avait deux jeunes filles. J'ai dit deux jeunes filles qui étaient assises. Ils étaient en train de s'embrasser, de faire des choses. Mais bien aimé, dans mon cœur où j'étais là, j'ai dit, ouais Seigneur, c'est quoi ça? Il y avait les mamans, les papas, à l'air de pointe. Regardez comment l'ennemi fait. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites comme ça là? Mais la dame me dit, c'est quoi le problème, monsieur? Vous avez un problème? Je dis que, mais c'est pas normal ce que vous faites. Je dis, j'étais retrouvé tous. C'est comme si c'est moi qui n'étais pas normal. Un monsieur même qui était là, un monsieur père, il dit, vous dites n'importe quoi. Mais bien, le prochain arrêt, je suis descendu. Et rappelez-vous maintenant, s'il m'amenait maintenant pour porter plainte ou à la justice, demain tu vas encore ouvrir la bouche pour dire que tu vas parler pour cette histoire-là. Nous sommes même assis ici à la maison, à l'école. Ils ont fait un cours pour l'histoire de l'homosexualité là-bas et encourager les enfants. Bon, un homme peut aimer un homme, il peut fonder une famille. Ma fille avait dit non, ce n'est pas normal. Mais bien aimé, j'étais convoqué. Que ce n'est pas normal que l'enfant puisse intervenir contre ces gens, parce que ces gens-ci, ils sont tués dans notre pays, ils sont prisonnniers. On ne peut pas condamner les gens parce que, moi, je dis que mais l'enfant a donné son point de vue. On a dit que non. On nous a donné un papier de signer. Dans ce papier-là, on nous dit de signer que l'enfant n'a pas droit de donner son point de vue sur cette histoire-là. Et nous rappeler la loi. Il nous donne le code qui condamne toutes ces choses-là. Mais bien aimé, rappelez-nous quand on va sortir là dehors. On va demeurer. Et la Bible nous dit, c'est lui qui demeure. Et pour cela, c'est là qui sera sur l'abri du Très-Haut. Tu dis que tu t'habilles. Quand il y a un moment que on nous donne le courrier de dire que non, tel jour, l'enfant doit s'habiller comme ça parce qu'ils ont, je ne sais pas où, les sports. Ma fille qui s'habillait décemment les jupes, maintenant on lui demandait mais pourquoi il s'habille comme ça qu'on n'a pas le droit de porter les tirs religieux. Donc, ils considèrent que les vêtements qui sont larges là, qui sont les tirs religieux. Tout ça là, mais bien aimé la persécution. En fin de temps, ça devient maintenant terrible. Parce que l'enfant aussi, en même temps, il est attiré de vouloir faire comme ses camarades. C'est ça qu'on dit demeurer, mes bénis. Que Dieu nous accorde la grâce, nos enfants soient aussi fermes. Même si on les dit quelque chose là-bas, qui doit dire non. C'est ça demeurer. Parce que tu sais à qui que tu crois. Sachant que l'église est toujours persécutée. Et l'église va persécuter. Pourquoi? D'autres églises sont tranquilles parce qu'ils se sont compromis avec le monde. Ils essayent de respecter la loi de la République. C'est ce que le Seigneur nous recommande, bien sûr. De respecter les autorités. Mais à ce qui est juste devant Dieu. Mais bien aimé, c'est ça. De demeurer. C'est lui qui demeure. On ne peut pas dire Dieu est tout puissant, le créateur du ciel et de la terre. À face d'un problème, on commence à raisonner. Et je remercie Dieu et je lui bénis encore. Parce qu'à ce moment-là, il est vraiment silence. C'est comme s'il n'est même plus avec toi. Tu pries, Seigneur, regarde-moi cette situation. Dieu ne t'écoute, mais il ne te répond pas. C'est là où tu commences à réfléchir comment faire pour t'en sortir à tes problèmes. Mais sachant que, mes bien-aimés, la silence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas avec nous. Il est toujours avec nous et il veut voir juste si on est fidèle à respecter la parole que nous avons reçue. Là, maintenant, nous ne sommes pas, nous avons la paix, Dieu merci. On reçoit la parole, on écoute la parole, on s'édifie. Maintenant,
face à cette parole, en face d'un problème, il sera fidèle de dire réellement, il y a une parole qui m'encourage de demeurer ferme. En fait, c'est ça. C'est ça, j'encourage nos frères, j'encourage nos enfants, j'encourage de demeurer mes enfants, demeurer. À l'école, vous allez être peut-être persécutés à cause de votre foi. Mais demeurez, ne soyez pas découragés. Ne soyez pas découragés de la sorte que de croire que cette histoire de l'église de Jésus, c'est l'histoire de papa et maman. Non. Parce que tu vas aller dans le monde, tu vas aller à l'école, tu trouves que tout le monde vit une vie normale. Mais c'est comme si vous croyez que c'est les parents qui vous empêchent maintenant de vivre une vie normale que tout le monde, tous tes collègues vivent. Ce n'est pas l'histoire de papa et maman, c'est l'histoire de ta vie spirituelle. Et pour que tu puisses reposer dans l'ombre de Tout-Puissant, il faut demeurer de la parole que vous avez reçue, les enfants. On va vous persécuter dans tous les moyens parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas le droit de faire. On va considérer comme si vous ne vous habillez pas bien parce que vous ne mettez pas les mini-jupes, parce que vous ne mettez pas comme ça. Le Seigneur nous demande de demeurer. Voilà le message qu'il nous donne ce soir. Nous avons autant lu les versets là. Il ne faut pas que ça soit une récitation, qu'on se précipite. C'est lui qui demande à l'homme. Non, il faut qu'on doit savoir qu'est-ce qu'il veut dire demeurer. C'est ce que Jean nous dit. Le Seigneur nous dit, pour qu'on puisse porter des fruits, il faut qu'on soit attaché. On soit attaché à quoi? À la parole que nous avons reçue. C'est-à-dire, même si Dieu ne te parle pas, mais tu sois ferme, tu fais confiance à cette parole que tu as reçue. Si réellement tu crois que ça vient de Dieu. Parce que tu ne peux pas croire aujourd'hui, comme il y a la paix, que cette parole que nous disons, ça vient de Dieu. Face à un problème, on fait les choses au contraire des mêmes paroles. C'est-à-dire, on n'est pas fidèle. Bien-aimés, demeurer dans cette parole que Dieu nous a accordée. La Bible nous dit dans cette parole de nous aimer les uns et les autres, de manifester l'amour. L'amour de Dieu, la Bible nous dit, cette parole-là, d'aimer le prochain, de ne pas faire à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, c'est ça qui englobe toute la loi de Dieu et des prophètes. On doit les demeurer. On doit demeurer dans cette parole. C'est-à-dire, cette parole est esprit et vie. Maintenant, nous devons vivre cette parole en chair. Pour ne pas confondre les choses qui sont justes à les faire. On confond tout spirituellement. Je vais vous faire un témoignage. Une fois, j'étais au Congo. J'étais en train de rentrer chez moi. Je dis, bon, comme j'avais faim, je m'arrête quelque part pour acheter quelque chose à manger. Mais bien aimé, je vois, il y a une dame qui court avec l'enfant, en criant. Elle porte l'enfant, elle crie, elle vient comme ça pour monter sur la moto, pour qu'on puisse le conduire à l'hôpital. Les gars de moto refusent. Ils refusent. Il vient sur l'autre, il refuse. Elle était restée tout seule. Elle courait. Et bien, moi, j'ai regardé comme ça, de loin. Juste à ce que la dame l'est arrivée chez moi, a déposé l'enfant là entre nous. Il dit, je m'étais arrêté pour manger. J'ai commencé à prier. L'enfant ne réagit même plus. L'enfant n'a pas réagi. Avait perdu conscience. Je n'ai même pas demandé quelque chose. Je commençais à prier. Ça n'allait pas. J'ai pris l'enfant là, la moto. Si ma moto, moi-même, j'avais, j'ai pris la dame, nous sommes partis jusqu'à dans les cliniques. Pour l'arrivée clinique, là, ils ont dit que non, ce n'est pas notre cas.
il faut aller ailleurs. On est parti dans l'autre, on dit que ce n'est pas le cas. C'était vers 23 heures. Mais bien aimé, c'est fait jusqu'à 4 heures du matin qu'on a pu trouver une clinique qui a accepté le cas de l'enfant. Parce que l'enfant s'en allait plus. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, mes bien-aimés. Vous connaissez l'Afrique. Il faut payer. Et la dame était avec l'enfant qui avait une fièvre. Et subitement, l'enfant ne réagit plus, tomber. Donc, elle est sortie, c'est Matel qui avait l'écrit. Elle n'avait rien. Dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez que là, on est quitté maintenant dans les domaines spirituels. Parce que si on était dans les domaines spirituels qu'on a prié, Dieu devait seulement révéler l'enfant là. Nous sommes arrivés maintenant dans les domaines physiques. C'est-à-dire qu'il faut mettre la main dans la poche. C'est pour nous dire quoi, mes bien-aimés? Ne confondons pas des choses. Quand c'est spirituel, c'est spirituel. Quand c'est physique, c'est pour cela que nous sommes les anges, que le Dieu nous a mis. Il nous a fait entendre ta parole, afin que cette parole-là doit être mise en pratique. Eh bien, mais si vous connaissez les versets, je pense que les bons samaritains, c'est Luc ou Matthieu? Luc, non? On va regarder à Luc. Luc combien? On va les lire. Nous sommes toujours dans les démérés. Les démérés dans la parole. Luc chapitre 10. Merci mon frère. Luc chapitre 10, quel verset? C'est du verset 25. Luc chapitre Vous pouvez y aller, tu peux nous lire, s'il te plaît? à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Amen. Amen. Mais bien aimé, si vous regardez sur cette récit, le Seigneur est en train d'expliquer ce docteur de la loi qui est le prochain. Regardez les artères que le Seigneur a choisis. Un sacrificateur, vous savez ce que c'est un sacrificateur, et un lévite. Donc ce sont les hommes auxquels Dieu a choisi
qui sont mises à la service de Dieu, qui connaissaient la loi, tel que ce monsieur qui connaît la loi. Mais qui sont passés. Mais un Samaritain qui est considéré comme qui sont impurs, qui ne peut pas faire quelque chose de bien parce que Dieu ne le connaît pas. Et c'est lui qui vient exercer la miséricorde à cet homme qui est tombé. Le Seigneur donc pose la question, qui est le prochain? Donc, en fait, c'est ce docteur-là, d'accepter qu'un Samaritain fait quelque chose de bien, c'est d'abord grave. C'est d'abord, je ne sais pas, parce qu'ils sont considérés comme des hommes, je ne sais pas, impurs qui ne connaissent pas Dieu, que Dieu ne le connaît pas. Mais celui-là auquel le Seigneur approuve, il dit, va faire la même. Donc, comment un docteur de la loi va faire la même chose qu'un Samaritain. Les gens sans loi de Dieu qui ne connaissent pas Dieu. Alors qu'eux, ils sont dans la religion, et ils sont dans la pratique de la parole de Dieu. Un Samaritain, un docteur de la loi, un sacrificateur. C'est-à-dire, dans les domaines spirituels, ils connaissent déjà, puisqu'il a demandé, Dieu dit, quel es-tu? Tu aimeras de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout. Ça, c'est la loi morale. Que nous tous, nous portons ça dans le cœur. Mais est-ce que maintenant, cette loi-là n'empêche pas de mettre la parole, cette loi qu'ils ont reçue, d'aimer Dieu de tout le cœur et le prochain, mais le côté des prochains là, que nous ne rigolons pas trop. Il y a des gens qui ont la facilité de gêner, mais on dit mal à pardonner. La facilité de gêner, mais ils ont du mal à donner à celui qui est dans les besoins. La personne peut se prouver même la nourriture 3 jours, 4 jours pour le Seigneur. Gloire au Seigneur, c'est pas mal. Mais de donner celui qui est dans les besoins, il y a toujours un raisonnement. Il y a toujours quelque chose qui empêche de soutenir celui qui est dans les besoins. Mais sachez que, mes bien-aimés, le Seigneur ne vient pas contredire ces souverains sacrificateurs et docteurs de la loi. Ce qu'ils font déjà, c'est bien. Mais là où le Seigneur le reproche, c'est le côté, le Seigneur attire l'enseignement du côté d'aimer le prochain. Pourquoi? Parce que l'homme peut vite se réfugier du côté spirituel pour ne pas aider, pour ne pas manifester l'amour physique. Tu peux avoir, moi, il y a les frères, je connais un frère qui est au pays, qu'il fallait qu'il voyage. Il était, comment on les appelle, les gagnants d'âme, qui va pour évangéliser, pour amener les gens dans l'église. Il avait vraiment un poste à l'église. Mais il fallait qu'il voyage. Il n'avait pas l'argent. Par la grâce de Dieu, je l'ai envoyé pour aller prendre les démarches. Il a eu son visa. Le visa pour aller au Cameroun. Maintenant, il fallait les payer. Il est parti voir dans son église pour demander, il va voyager, mais il a un peu les difficultés pour les billets. Vu que c'est une personne qui était importante dans l'église, mais bien aimé, le pasteur a appelé l'église pour prier pour lui. On a prié pour lui, on dit que vas-y, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur va nous bénir, qui va aller comment? Mais bien aimé, ton frère a un problème de loyer. Qui dit que mon frère, que le Seigneur te fortifie, qui te bénisse. Comment? Qui va aller voir les bailleurs pour dire que on m'a dit que le Seigneur me bénisse. Où il va penser que la prière va faire que les bailleurs oublient l'argent de loyer? Je ne pense pas. Hein? Ça, je ne pense pas. Il faut qu'on se mette au travail, mes bien-aimés. Le travail que le Seigneur nous appelle aujourd'hui, c'est d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Le côté spirituel, la Bible nous dit que ça, il n'y a pas de problème. Le côté spirituel, nous sommes déjà purs par la parole que nous avons reçue. Mais le côté qui coince, mes bien-aimés, c'est de nous soutenir les uns et les autres.
c'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est manifester l'amour des uns et des autres. Je sais, mes bien-aimés, cela n'est pas facile. Mais si nous demandons au Seigneur de nous accorder ses grâces, afin que nous puissions l'obéir, mes bien-aimés. S'il y a déjà quelque chose, tel que nous sommes là, nous devons savoir que nous sommes déjà les êtres spirituels que Dieu a choisis. Toute chose qui passe dans nos oreilles, il faut se dire, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Vraiment, c'est ce que je voulais qu'on puisse vraiment s'encourager. Il y a tellement de versets. Si nous voulons aller à là, on ne va pas s'en sortir. Mais rappelez-vous dans la Bible nous dit encore, à Somme 41, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Le jour du malheur, le Seigneur nous garde, qui nous préserve la vie. Rappelez-vous dans Somme 91, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui repose sous l'ombre de Tout-Puissant. Donc, il y a la sécurité de Dieu. C'est lui. Tout ce que j'appelle l'Église aujourd'hui, mes bien-aimés, de nous mettre en genoux et de prier que le Seigneur nous fortifie. Si nous n'avons pas eu à faire ça, si nous avons eu à faire les erreurs, à la place de soutenir une personne physiquement, nous, on a amené ça dans les domaines spirituels pour pouvoir faire les économies et de ne pas sortir ce qui était dans notre poche. Parce que à la prière spirituelle, ça nous coûte un peu plus moins cher. Mais sachez qu'aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'aller en œuvre. Pourquoi on va lever pour aller évangéliser? Dans l'évangélisation, on va trouver aussi les gens qui seront dans les besoins physiques. Que ça ne concerne pas spirituel. Et ces gens-là doivent voir les gens qui prêchent la parole. Ils sont aussi capables de soutenir celui qui est dans les besoins. Ils sont aussi capables de revêtir celui qui a besoin de se revêtir. Mais bien aimé, on ne peut pas guérir une personne qui est malade si nous ne portons pas ces fardeaux-là dans nos cœurs. C'est impossible. C'est ce que le Seigneur nous dit. Si nous demeurons en lui, nous allons porter des fruits. Le Seigneur lui-même, pour aller guérir, la Bible nous dit, il y a la compassion de la personne. Donc si nous ne portons pas vraiment les problèmes des gens dans le cœur, les bien-aimés, il va avoir la difficulté que nous puissions porter les fruits. Le fruit que le Seigneur nous demande, nous devons nous attacher au Seigneur. Donc, j'appelle l'église, mes bien-aimés, on va se mettre à prier, on va se mettre à genoux. Prions que le Seigneur nous soutienne. Prions que le Seigneur nous soutienne, nous soyons vraiment celui-là qui demeure. Nous soyons vraiment celui-là, mes bien-aimés, pas en parole, mais en pratique. Nous serons celui qui demeure sous l'abri de très haut, afin que nous puissions reposer sur l'ombre de Tout-Puissant, que nous puissions tenir ferme dans les difficultés à venir, que nous puissions tenir ferme dans les difficultés qui s'annoncent. Mais bien aimé, de tenir ferme. Vous avez vu la situation de Covid qu'on a eu. Celui qui ne se vaccine pas ne pourra pas travailler. Il va être sorti de son travail. Il ne pourra plus travailler. Mais il y a le bien-aimé par la grâce du Seigneur qu'ils ont tenu ferme. Mais sachant qu'il y aura des choses qui arrivent encore, qui s'annoncent. Mais bien aimé, on va tenir ferme. Si nous ne demandons pas au Seigneur d'avance, que le Seigneur nous soutienne, même si nous n'attendons pas la voix du Seigneur, même si le Seigneur nous exhorte pas dans nos prières, mais tenons ferme à ce que nous avons reçu, mes bien-aimés. On va prier. La gloire à Jésus, l'honneur à Jésus, tout est là. À Jésus, l'honneur.